Je suis Louis Delteil, le maire de Saint-Pierre-de-Léron. J'aime beaucoup ce kiosque toujours vaillamment debout et cette place Gambetta, la plus vaste de toute l'île de Léron. Et en ma qualité d'édile, je tiens les clés de la ville de Saint-Pierre-de-Léron, la capitale de l'île. Plus champêtre autrefois, il s'y déroulait de nombreuses fêtes comme la course cycliste du 15 août organisée par le Pédale Club Oléronais. Un banquet et un bal clôturaient la journée. Des tempêtes furieuses vont coucher les arbres séculaires et les enfants en profiteront pour s'en servir de perchoir. Quittons la place par la rue de Bel-Air. Sur le côté, des tas de cailloux serviront à refaire la route. Voici la rue de la Poste aux multiples échoppes. Nous la voyons ici en 1920. Gagnons la rue d'Arceau, rebaptisée rue Pierre-Loti. Le capitaine de vaisseau, écrivain, académicien Julien Viaud, dit Pierre Loti, racheta la demeure de ses ancêtres en 1899. À quelques dizaines de mètres, cette rue autrefois accueillait la gendarmerie nationale et plus loin encore, l'hospice et l'hôpital militaire fondé le 22 juillet 1876 où des poilus blessés viendront se faire soigner dès 1914. Il sera aussi une maternité qui fermera en 1978. Pierre Loti, quand il venait sur Oléron, logea souvent à l'hôtel de la Renaissance, rue de la République. Protestant jusqu'au bout, Pierre Loti fit la demande de pouvoir être enterré au fond du jardin de cette maison. Son cercueil parti de Rochefort arrive par bateau à Boyarville le 16 juin 1923. Après une cérémonie au temple, le cortège funèbre entre dans le jardin de la maison des aïeuls. À part quelques intimes dûment nommés par lui, personne ne pouvait se recueillir sur sa tombe. Il nous reste ses livres, le plus important sans doute. Et pour ma part, je dois retourner à l'hôtel de ville et qui sait, vous y retrouver pour vous promener dans ce Saint-Pierre qu'a connu le grand auteur.